Salam alaikum, que la paix soit sur tous, aussi sur moi, Inch'Allah, sur tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais essayer de vous montrer quelque chose que j'ai pas sur ce mode, j'ai pas le téléphone qui se tourne automatiquement. Je sais pas trop pourquoi, je suis pas très doué avec tout ça. Mais voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le diable, le maudit, le banni. Bon, là je suis sur la terrasse. Et sur la terrasse, ici, on a un manguier, un arbre à mangue. Je sais pas si ça s'appelle un manguier, mais qui est là. Et alors je vais vous montrer ses fruits, regardez. Alors pour l'instant, on a des fleurs. D'accord. Et puis on en a qui deviennent plus denses. Ok, subhanallah, comment c'est incroyable. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, regardez un petit peu, il y en a plein. Et donc, tout ça, ça va donner des fruits, des fleurs, le printemps. Ça permet de transformer les fleurs en fruits. Et que nous, on va apporter demain, on va les cueillir et les manger. Subhanallah. C'est ça le cycle de la vie à travers les arbres. On peut voir plein de choses. Subhanallah. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadir? C'est une nuit meilleure que 1000 mois. 1000 mois. 1000 mois, un mois, c'est quoi? C'est un char. Parce que nous, on est en mois lunaire et on rajoute nos 10 nuits, ce qui fait un mois de jeûne à 40 jours ou 40 nuits, si vous préférez. Comme Moussa, alayhi salam, qui est resté 10 nuits de plus sur le mont Sinaï, sur la montagne, là où il est allé chercher aussi son tison. Oh Moussa, tu es dans la vallée sacrée de toi, de ta vallée sacrée de toi. Enlève tes sandales, respecte ton Seigneur, ne lui fais pas d'offense, ne viens pas avec ton orgueil. Et Allah c'est mieux. Et donc, la nuit d'Al-Qadir, elle se trouve pendant le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, avec le calendrier lunaire, seulement, puisque les mois bougent tout le temps, il faut savoir que le mot Ramadan, ça veut dire, alors il y a plusieurs définitions, à nous de trouver la bonne, les grosses chaleurs. Les grosses chaleurs, et ça veut aussi dire les pluies après les grosses chaleurs. Donc forcément, c'est un endroit où il fait très chaud à ce moment-là. Et soit on est dans ce mois où il fait très très chaud, soit on rentre dans la saison des pluies, comme ici au Mexique, où il y a 2 saisons, et où on se base aussi, les anciens ici, beaucoup se basaient sur l'équinoxe et les solstices, qui paraissent être quand même des marqueurs de temps assez incroyables, notamment pour l'agriculture et pour les récoltes, les plantations, etc., etc. Ça veut dire que nous, si notre mois de jeûne, tous les ans, il bouge, le mot Ramadan, il n'a plus aucun sens. Si on fait le Ramadan au mois de décembre, en mars, en septembre, en juillet ou en je sais pas quand, c'est pas la même chose. Et les Arabes, à l'époque, ils donnaient des noms de mois, comme les Romains d'ailleurs. Et donc chaque mois voulait dire quelque chose. La question que l'on peut se poser, qu'est-ce que c'est la nuit d'Al-Qadir? Ça devrait être une nuit de l'équilibre. Ça veut dire où tout va être en harmonie. C'est un mois sacré. Les 4 mois sacrés se suivent. On a 4 mois sacrés, 3 plus 1. Mais est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le 4e? Allahu alam. Et donc c'est un mois, si c'est une nuit de l'équilibre, c'est une nuit qui viendra forcément peu après. Alors, dans ma conception, un mois pour le mois de Ramadan, et c'est pour ça que je le commence le 3 mars. Après, moi j'ai une vision qui n'est pas celle du consensus actuel du monde juridique arabe, et qui ne se base, si vous voulez, ça ne se base pas sur le Coran, ce qu'ils ont fait. Puisque les mois, on voit qu'ils tournent, on est décalé de 10 jours, puisqu'une année lunaire, c'est 355 jours, et qu'une année solaire, c'est 365, mais il y a un petit manquement. Bon, par ailleurs, j'ai calculé le calendrier sur 19 années en me basant sur les 2 pyramides du Soleil et de la Lune, justement,
de Teotihuacan. Et sur 19 années, je trouve un compte où il n'y a jamais besoin de changer rien du tout. Tout s'adapte automatiquement et on peut faire ça pendant des siècles et des siècles et des siècles sans qu'il y ait jamais un changement. Or, dans le calendrier arabe, il y a 10 jours par année. Dans le calendrier grégorien, on a les années bissextiles et on a tout un tas de choses. Donc ça ne va pas du tout en fait. Allah, il veut la facilité pour nous. Et Allah, c'est mieux. Donc, forcément, cette nuit de Ramadan, elle se passe à un moment proche d'une équinoxe. Pourquoi ? Parce que Allah, il veut l'équilibre. Si le prophète, que la paix, le salut et les bénédictions, il est venu nous apporter le livre pour toute l'humanité, ça veut dire que toute l'humanité a le droit à l'islam. Et si toute l'humanité a le droit à l'islam, quand on connaît aujourd'hui un petit peu la configuration, et peu importe le modèle sur lequel chacun veut vivre, puisque pour l'instant, on ne le sait pas, moi je ne vais pas vous dire ce que je sais, je vais le garder pour moi pour l'instant, Inch'Allah. Mais ça veut dire que ce mois de Ramadan, il est proche, la nuit d'Al-Qadir, c'est forcément proche d'une équinoxe. Et une équinoxe, il y en a une au printemps et une en automne. C'est des nuits où il y a autant de jours que de nuits. D'ailleurs, ça nous permettrait éventuellement de coïncider sur la quasi-majorité de la Terre à une amplitude horaire de jours qui serait la même pour tous. Je vous donne un exemple. Quand on a déjà fait des mois de jeûne de Ramadan, à des moments où on était proche du solstice et où c'était très compliqué. Par exemple, si vous habitez en Islande, vous arrivez à 21 heures de lumière. Donc c'est compliqué pour avoir que 3 heures de nuit. Alors qu'à d'autres endroits, on avait seulement... attendez un instant. Non, ça va. On avait seulement 14 heures. Vous voyez ? Donc moi, il me semble que Allah, il souhaite la justice pour tous. Et Allah, s'il faisait de cette façon le mois de jeûne, ça serait un injuste. Et c'est pas le cas. Donc à mon avis, il a choisi la facilité pour nous tous. Pour moi, il ressemble plus à un mois, proche de tout cela. Après, on parle de mois sacrés. Pourquoi ils sont sacrés ? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Pourquoi un mois, 4 mois sont sacrés ? Alors, on nous demande de ne pas nous battre, sauf si quelqu'un nous attaque. D'accord ? Là, on a le droit de se défendre, parce que c'est un danger pour un peuple qui peut se faire anéantir, parce qu'il décide de ne pas répondre alors qu'il est attaqué. Ça veut dire que tout simplement, si on part du principe qu'on n'a pas le droit de faire de bataille et tout ça, il faut comprendre de quoi on parle. Vous savez que par exemple, en mars, c'est le début du printemps, le 21, alors dans le calendrier grégorien. Mais on se base sur la pleine lune. Moi, je commence ma pleine lune de mars, le 3 mars, le jour de l'éclipse de lune. Et d'ailleurs, je vais la filmer, Inch'Allah, parce que ça va être très beau ici. Enfin, je l'espère si je peux la voir d'ici. Je sais, j'ai pas trop regardé encore, mais je sais qu'il y a une éclipse ce jour-là, précisément. Et donc j'ai compté. Et finalement, j'arriverai, par exemple, cette année, j'arriverai à faire plus ou moins, si on compte par le... Allah dit dans le Coran, par le pair et par l'impair. Mais un mois, ça commence toujours le premier. Et si on compte 10 nuits, on va compter de 1. Or, moi j'ai compté le 2 et le 3 par l'impair, avril. Ce qui pourrait être une date très intéressante, parce qu'elle correspondrait finalement à une proximité avec l'équinoxe, et ce qui permettait finalement d'avoir tout ce mois plus ou moins dans l'équilibre pour toute la Terre. D'ailleurs, cette année, c'est plus ou moins le cas, puisqu'on arrive cette année avec les 10 jours de décalage à chaque fois. Je crois qu'il faut 36 années pour faire un tour complet, donc pour apprendre son jeûne. Et après, il en faut 36 pour partager ce qu'on a appris. Et ça, on arrive à 72. Et 72, c'est la sourate des djinns. Donc ça me paraissait un peu étrange. Et le 36, c'est un 6 x 6. Donc tout ça, ça me paraissait un peu étrange. Et le fait qu'il se calcule à chaque fois de 10 jours de décalage, parce que dans la sourate 6 des bestiaux, verset 96, il se trouve que Allah nous dit dans le Coran que et le soleil et la lune sont des mesures pour le temps. Il parle et du soleil et de la lune. Il y a la petite chienne qui vient me voir tout le temps. C'est devenu mon amie. Elle vient tout le temps. La dernière fois, elle était juste devant l'entrée de la maison. Là, je suis chez moi, je suis sur la terrasse. Oui, Fifi, oui.
Alors, il y a sa maîtresse qui est en bas, mais elle va être jalouse, sa maîtresse, parce que chaque fois elle vient me voir. Donc voilà. Bismillah, pardon. Donc, ces mois sacrés correspondent à des choses bien précises. On sait par exemple qu'au printemps, les animaux, ils vont commencer à se reproduire. Et ensuite, on va avoir des naissances. Et ensuite, on aura des enfants qui vont devenir plus grands et qui vont pouvoir repeupler les populations animales ou les groupes animaliers. Et ce qui va permettre de pouvoir manger continuellement sans qu'il y ait d'arrêt pour qu'on puisse aussi avoir à manger. Allah n'est pas un injuste et il nous propose de sa nourriture aussi, qu'il a créée lui-même. On doit se nourrir pour créer des acides aminés et tout ça. On doit manger forcément des choses qu'on va nous mettre à disposition, ce qui va créer le vivant en nous aussi. Les choses vont se transformer en énergie stockée à travers l'ATP, tout ça. Enfin, je pense que vous connaissez tout ça. Moi, pas beaucoup. Mais voilà, je vous en parle un petit peu. Et donc ça nous permet de créer aussi des choses dans notre corps qui vont permettre de perdurer et de pouvoir se développer, tout simplement, de développer le vivant à travers les enzymes, qui pourraient être les anges, etc. etc. Bon, je ne parle pas de tout ça aujourd'hui. Et on a les fruits, comme ces mangues, ici, qui sont en train de s'accomplir. Et dans quelques temps, elles seront bonnes à manger. Alors ça, c'est la première hypothèse. En tout cas, c'est pas une hypothèse, mais si vous voulez, par rapport au mois de mars et de la pleine lune, parce qu'il faut compter en fait. Et là, cette année, la pleine lune, elle est le 3 mars, et le char, comme je vous l'ai expliqué, par exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, et tous les savants, alors le prophète n'est pas dans l'erreur, évidemment, mais ceux qui ont parlé sur lui, oui. Il y a une volonté manifeste de faire quelque chose contre nous. Ça ne va pas incider sur quoi que ce soit de votre mois de jeûne, puisque ce qui compte, c'est votre sincérité. Celui qui ne sait pas et celui qui sait, ils ne sont pas pareils. Et donc Allah, il est très miséricordieux, et l'important, c'est de le faire, voilà, et d'essayer de le faire du mieux qu'on peut, Inch'Allah. Et moi, je ne suis pas juge de rien du tout, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit. Masha'Allah, mahaba, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça pose quand même des réflexions à travers cette histoire de fruits et de petits, parce que si on n'a pas de fruits, si on n'a pas d'agriculture, les récoltes, etc., on n'a pas à manger. Et si on n'a pas d'animaux, on n'a pas à manger non plus. Et si les animaux, si on fait la guerre pendant ce temps, forcément qu'on va tout détruire. Les champs, les cultures, les animaux, et rien ne va pouvoir se faire. Vous voyez ? Allah, il a tout prévu là-dedans, à travers les règles de l'islam, de notre livre, et pas de l'islam moderne, de n'importe quel consensus ou dogme, sans parler de secte, même si c'est ce que Allah dit dans le Coran. Voilà. Et moi, je préfère écouter mon Seigneur que les savants. Et en écoutant mon Seigneur à travers son livre, que je lis tous les jours, encore 4 heures ce matin, alhamdoulilah, parce que je me suis encore levé à 3 heures, j'apprends beaucoup sur ma religion, parce que je me rends compte que quand je prends le temps de lire, de méditer ces versets, que des fois on lit 30 versets en 1 heure ou 22 pendant 2 heures, parce que je souhaitais comprendre et je demandais à Allah de me guider là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et après, il y a sinon le moment où ça va être la récolte. Donc là, ça serait plus en septembre, octobre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va tomber sur la Pâque cette année. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le 5 avril, c'est le dimanche de Pâques. Et que moi, la nuit du 3 ou du 4, pour moi aussi, elle est très symbolique dans ma vie personnelle, puisqu'il m'est arrivé 2 choses très très graves, dont une, je vais vous le dire, de toute façon, j'ai rien à cacher, où j'ai été à l'hôpital psychiatrique, puisque j'ai mon président d'un club qui connaît très bien Macron. Ils ont fait une sorcellerie contre moi. Et j'étais à l'hôpital. Et au bout de 11 jours où j'étais à l'hôpital psychiatrique, après être passé par une prison toute la journée et des questionnements de fous et tout ça, on m'a mis donc dans l'hôpital. Et 11 jours après, en première page du journal, il y avait la tête de celui qui m'a mis à l'hôpital, qui était en photo sur le journal, première page, et qui était responsable du feu de Notre-Dame avec son entreprise. Alors après, 5 ans plus tard, il se serrait la main et Macron lui a dit, parce que j'ai tout regardé, il lui a dit il est là ton papa, etc. Enfin bref, lui il est en bas, il vous attend. Voilà, ils se connaissent bien quoi. Donc voilà, après l'autre question c'est septembre-octobre. Et on aura la pluie de novembre. Dans le livre, je crois qu'on parle de cette histoire de Moussa,
où on parle d'aller chercher du feu. Alors le feu, ça sera un feu nouveau, puisque ici au Mexique on a le feu nouveau, qui vient tous les 52 années. Sorat At-Tur, c'est là où a été brandi le mont, la montagne fumante, le Sinaï. Le Sinaï, je le répète aussi, c'est une montagne fumante. Or, quand vous allez au Sinaï, en Israël ou en Arabie Saoudite, je sais pas où c'est, en Israël, pardon, il n'y a pas de fumée là-bas. Il n'y a pas d'arbre pour effeuiller les feuilles. On ne peut pas aller chercher avec le bâton. Alors ici, on a ce bâton qui permet de faire plein de choses. Et Allah demande à Moussa de jeter son bâton parce qu'il ne veut pas que ce soit un associateur. Et Allah, c'est mieux. Et qui lui dit, fais-moi confiance, tiens, regarde ton bâton, je te le transforme en serpent pour aller combattre contre les serpents de l'autre. Donc c'est forcément aussi un endroit où il y a des serpents. Et ici, il y a les lignées des serpents. Comme quand vous allez, par exemple, en Martinique, avant le drapeau martiniquais, c'était un drapeau comme le même que celui du Québec, sauf qu'à la place d'Ulysse, celui qui a fait un grand voyage, qui était l'ancien roi, Iblis. Et donc en fait, on a ces serpents à la place d'Ulysse. C'est le même drapeau mais avec le lys. On parlera de ça un autre jour si vous voulez bien, parce que c'est pas le sujet. Et ça permet, j'ai besoin d'étayer pour expliquer un petit peu les choses. Ne m'en voulez pas de cela. Si vous avez des questions, vous savez que ma page est disponible, que vous pouvez me les poser. Si je sais, en tout cas, je vous répondrai. Si je sais pas, je dirai Allah ou Alem, je chercherai peut-être. Mais je crois que c'est Allah qui doit nous guider, alors je ne vais pas beaucoup chercher forcément des questions. Mais peut-être qu'elles viendront sur le moment. Inch'Allah. Donc la question, voilà, c'est ça. Est-ce qu'au moment de la récolte, on va parler peut-être de la zakat, puisque quand on va récolter, on va pouvoir redistribuer les choses qu'on va recevoir. Donc on va avoir 3 mois où il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Le 4e qui serait le mois de Ramadan. Et c'est là où il y a eu le voyage nocturne, Al-Isra, de la mosquée Masjid al-Haram. Ça veut dire que le prophète, que la paix soit sur lui, ou celui qui était le compagnon de Moussa, il est parti de cette mosquée-là, de cet endroit-là précisément. Et pour moi, ce serait la mère des cités, forcément. Après, il faut connaître l'histoire de Caïn pour comprendre qu'il a donné dans la Genèse le nom de cette cité à son fils, qui s'appelle Enoch. Donc il y a aussi une confusion là-dessus. Tous les théologiens du monde, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, ils ne savent pas ce que je vous dis. Ils ne savent pas, ils veulent même pas le savoir parce qu'ils n'ont pas étudié en fait voilà. Ils n'ont pas étudié en fait. Ils sont restés ils ont fait une tromperie mondiale. Ils ont réussi à cacher des montagnes et ils ne se sont divisés entre eux que par agressivité. Et après avoir reçu la science, qu'est-ce que c'est? C'est les livres d'Allah. Et les livres d'Allah, c'est la vérité. Il y avait un frère qui disait sur un live, on n'a pas la vérité. Si mon frère, tu as la vérité, c'est le Coran, il faut que tu le lises. C'est ça la vérité qui descend de ton Seigneur. Il n'y a pas d'autre vérité sur terre. Ce n'est pas des savants qui vont t'apprendre la vérité. C'est toi-même en mettant ta tête, ton cœur dans le livre. Et plus tu vas y passer de temps avec sincérité, plus tu seras sincère et plus tu sauras ce que je sais, par exemple. Inch'Allah. Toi qui disais de ma sincérité d'ailleurs. Alhamdulillah. Tranquille, tout va bien. Donc voilà, donc la question c'est de se poser justement cette question. Quand est-ce que se passe le vrai mois de Ramadan, qui est un mois fixe dans l'année, puisque les pluies elles viennent toujours à ce moment et la chaleur elle viendra aussi toujours à ce moment. Alors voilà, je vous remonte les petites mangues par exemple. Voilà, ça c'est une variété, j'en ai d'autres par là-bas. En plus, je suis super pote avec la dame ici. Regardez, il y a des abeilles qui pollinisent. Donc du coup, après, ça va se transformer en fleurs. Ici, il y a beaucoup d'abeilles. Les abeilles qu'on peut appeler aussi Maya. Et à l'envers, ça fera Ayam. Ayam, du Yaman. Voilà. Bon, je ne vais pas trop parler parce que je ne peux pas trop. Mais si vous voulez, posez-vous ces questions qui sont importantes. Ça n'empêche pas de faire votre mois de jeûne comme vous l'avez commencé. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là, c'est le tout miséricordieux. Et puis un jour, le but, c'est qu'on le fasse tous en même temps sur toute la terre.
le jour où les gens rentreront en masse dans la religion, quand on sera en capacité d'accepter tout le monde dans notre religion, qu'il n'y aura plus ce communautarisme, qu'il n'y aura plus ce nationalisme et qu'il n'y aura plus cette couleur de peau, que tu sois blanc, noir, rouge, vert, peu importe. L'islam, c'est pour tout le monde, mon frère ou ma soeur. On ne peut pas refuser des gens à l'islam. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de notre religion, comme les apostats, parce que je sais qu'au Maghreb, par exemple, ils ont beaucoup souffert de la dureté de cet islam. Je sais qu'il y a plein de choses que je pourrais dénoncer, comme cette histoire de mariage où il n'y a pas l'amour et où on montre le drap, astaghfirullah, plein de sang. Enfin voilà, je trouve que ces pratiques, c'est vraiment une horreur, parce qu'en plus, Allah, il dit des versets dans le Coran que si on répudie nos femmes et qu'on n'a pas eu justement l'acte sexuel, d'amour, excusez-moi, vous pouvez la congédier. Donc ça veut dire que ça, c'est pas automatique, que l'homme, il n'a pas un droit de cuissage sur sa femme. C'est pas comme ça que ça se passe. La femme n'est pas la propriété de l'homme. La femme, c'est la création d'Allah. Et si l'homme, il est maître dans un couple, ben voilà, il y a tout un tas de questions qu'on doit se poser en islam qui sont hyper importantes, parce qu'on voit en 2026, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout dans notre religion. Et j'espère qu'un jour notre imam qui va venir, moi je l'attends ici, et voilà, ça fait quelques temps déjà. J'espère que lui, il va être en capacité, de par la guidance de son Seigneur, de pouvoir nous transmettre tous les messages justes comme il faut, pour qu'on fasse tous notre religion dans la plus grande joie, dans l'amour, et que finalement les comportements des gens changent. Et pour terminer, vous savez le verset qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne changera pas ce qui le constitue en lui-même. Ça veut dire beaucoup de choses, mes frères et mes sœurs. Ça veut dire qu'on a des mauvais comportements et qu'il faut qu'on change. Et que s'il y a un change, ça va donner peut-être quelque chose à des gens, et que ça va faire l'effet domino, et qu'on va tous changer, et que le peuple il sera soudé pour cela. Et la Oumma, c'est pas la Oumma du Maghreb ou de l'Arabie, non, c'est la Oumma de toute la terre. Nous sommes tous les enfants d'Adam, et non pas astaghfirullah d'Allah. Voilà, alors si on est tous les enfants d'Adam, on doit tous être une grande famille. Et ceux qui ne veulent pas faire partie de la famille, c'est ceux qui ont décidé de ne pas croire ou d'associer le Seigneur à tout un tas de choses. Et ça, c'est répréhensible, évidemment, par la loi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller chercher la guerre. On s'écarte de tout ça. Sauf, quand on est attaqué. Et notamment en mois sacré, il faut faire très attention. Voilà, je vous pose toute cette problématique. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais l'important, c'est de méditer sur notre livre. Il vaut mieux apprendre notre livre, qui est déjà tellement compliqué, qui est le meilleur des mondes, que passer du temps sur 100 000 hadiths de Bukhari et tout le reste. Parce que chez Bukhari, c'est pas la vérité qui descend d'Allah. Alors que le prophète Mohammed, que la paix, le salut et les bénédictions soient sur lui, ainsi que nos prières à tous, Inch'Allah ya Rabbi al-Alamin, c'est plus important que tout. C'est le meilleur des livres des mondes. Alors moi j'ai confiance en mon livre, comme j'ai confiance en mon prophète, paix, salut et bénédiction sur lui, et j'ai confiance en mon Seigneur. Je place ma confiance totale en mon Seigneur, subhanallah, et faites la même chose s'il vous plaît. Ce qui va se passer, ça va être incroyable. On ne le sait pas encore, mais certainement que on va vivre cette période. Je le sens dans mon cœur. Je le sens que nous sommes la génération. Je peux me tromper, ne me prenez pas pour garant. Mais étudiez, méditez, et vous verrez que vous allez comprendre plus de choses sur la religion, sur l'amour de notre Seigneur. Il y a beaucoup de violence qui se passe en ce moment de partout. On peut évoquer évidemment la Palestine, mais il y a tout un tas d'endroits comme au Mexique, un peu partout, où c'est vraiment très 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 compliqué. Voilà. Chacun a les cartes en main, et puis chacun doit travailler sur lui-même. Voilà, ici, regardez, il fait beau. Là, j'avais nettoyé toutes les feuilles. Alors, il y en a sur le toit parce que je ne pouvais pas y aller. Là, c'est tout un bout de terrasse que j'ai, plus l'autre bout que j'ai là-bas. Au passage, je paye 250 €. C'est incroyable, en fait, de vivre ici. C'est vraiment incroyable. Et puis, il y a une nature incroyable. Tout est... Voilà, une partie du jardin encore. Là, il y a une autre habitation qui a la dame en bas. Elle va m'emmener d'ailleurs faire des photos apparemment dans 10 jours parce qu'il va y avoir les arbres en fleurs, les palos des rosas, qui sont roses, qui sont magnifiques,
comme un peu les cerisiers du Japon. Voilà mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur tous, qu'Allah vous accorde de ses bienfaits, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous permette de réussir votre mois de jeûne dans n'importe quelle situation. Moi ça ne me regarde pas, je suis votre frère, c'est tout ce que je sais. Je ne suis pas juge, moi je suis là pour t'accueillir si tu as un problème parce que tu es mon frère. Je ne suis pas là pour te dire non ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et après le pardon et cette notion de repentir, c'est vraiment très important de se repentir. Je crois que c'est une des plus belles choses en islam, et d'ailleurs c'est la sourate numéro 9, At-Tawbah, qui permet, le neuf, c'est comme quelque chose de nouveau, de neuf, et du coup ça permet de se sentir mieux, de se repentir et de repartir bien dans le vrai chemin d'Allah. Voilà, que la paix soit sur tous, bonne réflexion à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.